Amis des relais, bonjour. Bon, déjà, je parle quand même, j'ai essayé de pas trop faire de bruit. Pourquoi? Parce que notre ami Maurice, après avoir affiché ses 1600 vis, là, il en peut plus, alors il dort. Alors, on va pas le réveiller. Alors voilà, il y aura pas de Maurice dans cette vidéo. Il y a quelques temps de ça, il y a un internaute qui m'a posé une question. Il m'a dit, voilà, je voudrais mettre un relais pour protéger je sais pas quoi, et je veux que, il puisse couper le plus vite possible, la charge en cas de problème. Et il me demandait s'il fallait mieux faire que le relais il colle en cas de problème, c'est-à-dire pour couper la charge, ou qu'au contraire, il décolle, c'est-à-dire qu'il soit collé normalement et qu'il décolle. Alors ça, c'est une intéressante question, et alors déjà, ça peut peut-être des fois dépendre des relais. Enfin bon, je vais vous montrer déjà comment on peut le savoir, hein, comment on va pouvoir mesurer facilement avec un oscilloscope numérique le temps de réaction d'un relais aussi bien à l'excitation, c'est-à-dire au moment où ils se mettent à coller, et au moment où il décolle. Dans le cas présent, le relais que j'ai utilisé, il met plus de temps à coller qu'à décoller. Mon expérience, c'est que c'est généralement le cas pour la majorité des relais. Alors maintenant, c'est peut-être pas le cas pour tous, hein, je suis pas sûr qu'on puisse en faire une généralité, mais enfin, généralement, dans tous ceux que j'ai mesurés, c'est le cas. Mais je vais aussi vous montrer une astuce qui permet de le faire coller beaucoup plus vite, le relais. Et dans l'exemple que je vais vous montrer, on va même voir que pour le coup, j'arrive à le faire coller plus vite que son temps de décollement naturel. Alors voyons cela. Pour répondre à cette intéressante question, eh ben, j'ai fait un petit montage tout bête, hein, que vous pouvez faire très facilement, qui consiste à prendre un relais. Donc voici un relais SDS 5 volts, et à le monter ici sur une breadboard, donc avec ici donc l'alimentation qui vient à contact alimente. Alors là j'ai mis une petite résistance de charge. L'idée c'est pour ne pas voir les capacités parasites, hein, mais on va dire ça c'est pas vraiment très important dans la mesure. J'ai mis bien sûr une diode ici pour éviter la surtension au moment où je coupe le courant dans la bobine, et pour l'instant voilà, j'alimente directement le relais ici. Là, on l'entend ici qui claque, en 5 volts. On va pas parler pour l'instant ici du condensateur là et de la résistance, hein, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, j'alimente le relais en 5 volts, il colle. Et maintenant, je vais utiliser la particularité très intéressante qu'ont les oscilloscopes numériques, à pouvoir mémoriser des éléments très fugitifs, ce qui va nous permettre de mesurer le temps de mise en route et le temps de réaction à l'arrêt, pour voir lequel est le plus important. Alors, pour faire ça, je vais vous montrer aussi un petit peu justement les réglages. Souvent, quand je fais des vidéos comme ça, on me reproche un peu de montrer que l'écran et de pas me montrer comment je fais les réglages. Donc là, je vais essayer justement de voir ça. Ce qui fait que n'importe quel d'entre vous qui a un oscilloscope numérique, hein, généralement, ils sont tous capables de faire ce que je vais vous montrer. Donc ici, on voit qu'au niveau du branchement, donc c'est vraiment super simple, hein, y a rien à dire par rapport à ça. Alors, je vais switcher donc la caméra sur le scope. Allons-y. Et voilà. Alors, bon, comme je peux pas tout filmer, je vais quand même filmer l'écran, mais je vous dirai exactement les commandes que j'appuie, hein, ce qui va permettre ici de voir. De toute façon, derrière, les commandes, elles existent sur quasiment tous les scopes numériques. Donc vous devriez pouvoir les retrouver facilement. Alors, on va partir de zéro ici, hein. Donc le montage ici, on va dire, n'est pas alimenté. Et je pars de défaut setup. Voilà, on va dire comme ça, on part vraiment de zéro. Donc mettons, là, on vient d'allumer l'oscilloscope. Alors, on va avoir besoin de deux signaux ici. Le signal le signal aux bornes de la bobine. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième signal qui va être le signal aux bornes du contact. Et ce qui va nous permettre de mesurer justement le retard entre les deux. Donc là, je prends la sonde numéro 1 et je la mets aux bornes de la bobine. Voilà, je la positionne ici. Alors la tension aux bornes de la bobine, c'est 5 volts. Donc si je prends ici 2 volts par division, eh ben, ça me fera un signal au niveau haut qui apparaîtra à peu près ici. Donc ici, c'est plutôt bon. Maintenant, je vais mettre la deuxième voie en service. Et là, la référencer, mettons, par rapport à ici. Et vu que c'est la même tension 5 volts, je vais régler aussi, voilà, pour avoir 2 volts par carreau. Donc là, je peux déjà essayer justement en alimentant le système. Et voilà, on voit bien que quand je le fais, bah, les deux tensions ici montent. Alors le problème, c'est que moi, ce que je veux regarder, c'est justement ce qui se passe.
Donc pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le déclenchement single. Single, ça veut dire en gros, je vais régler la condition de démarrage de l'acquisition et lui dire fais-le-moi qu'une seule fois. Alors ici déjà, il faut savoir sur quoi on va déclencher. Donc là, pour ça, on va aller généralement dans le menu trigger. Voilà, et je vais lui dire qu'est-ce que tu veux, quelle est la source du déclenchement. Donc ici, je vais dire que c'est la voie 1, donc ça veut dire en gros c'est la bobine qui va être le signal de déclenchement. Ici, généralement, dans tous les oscilloscopes, on peut choisir quel genre de déclenchement on va le faire. Donc ici, front, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle un front, c'est quelque chose qui, généralement, un signal qui monte ou qui descend entre deux niveaux de tension. Maintenant, là, je vais aussi pouvoir choisir la pente. Alors, c'est pareil, ça dépend des oscilloscopes. Et généralement, sur les fronts, on peut lui dire, est-ce que je veux le front montant, le front descendant, un coup l'un, un coup l'autre, ou les deux. Ici, je vais choisir justement de pouvoir déclencher sur tous les fronts. C'est-à-dire que le front monte ou le front descend. Ce qui fait que maintenant, voilà, si je me mets en mode single, voilà, et que je mets en route mon relais, toc, ah, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a bien ici le déclenchement, ici avec quelques parasites au niveau de la bobine. Par contre ici, pourquoi on voit rien? Bon, on voit rien parce qu'on balaye trop vite. Hein. Quand j'ai mis le défaut, c'était trop rapide. Donc ici, je vais baisser la vitesse de déclenchement et recommencer. Et ah, voilà. Ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus parlant. Et ben, je vois déjà exactement ce que je voulais voir. C'est-à-dire que là, je vois la tension qui apparaît aux bandes de la bobine. Et je vois ici la tension aux bandes du contact. Et on voit qu'il y a un retard entre les deux, justement, c'est le temps de réponse du relais. Alors comme je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a avant, et si je veux plus de précision, je peux tout à fait décaler ici le 0. Hein, parce que ici, la position horizontale sur un oscilloscope numérique, hein, on voit ici, c'est la petite flèche qui est là, enfin c'est représenté différemment selon les scopes. En gros, c'est le moment où ça commence. C'est ça la grosse différence qu'il y a quelque part entre un oscilloscope analogique un peu digital, c'est qu'un analogique, il démarre le balayage au moment où la synchronisation se fait, alors qu'un oscilloscope digital, en fait, il échantillonne en permanence quelque part. Et ce qu'on choisit au niveau du déclenchement, c'est le moment où on va dire, voilà, c'est le moment, c'est une référence en fait, le 0. C'est ça qui permet sur un oscilloscope digital de voir ce qui se passe avant. Mais ici, à la limite, ce qui se passe avant, on s'en fout un peu, on sait ce qui se passe avant. Ici, il n'y avait rien. Donc là, comme je ne veux pas voir ce qui se passe avant, j'ai intérêt à le décaler. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir une meilleure résolution ici horizontale. Donc voilà, ici donc j'ai fait les réglages, hein, essayer d'avoir le maximum de précision ici. J'appuie sur single, c'est-à-dire que l'oscilloscope ici, il attend d'avoir le signal de déclenchement et toc, ici je le mets en route. Alors je le fais avec un bout de fil que je touche, donc ici il y a quelques rebonds, mais enfin c'est pas très grave. On voit bien ici maintenant la tension ici de la bobine et ici le retard, et là ça c'est les rebonds du contact des relais. Hein. Les relais, c'est comme les interrupteurs, hein, ça a des rebonds. Mais voilà, ça, en gros, c'est le temps de réaction. Donc là, on va pouvoir utiliser un truc qui est très intéressant sur les oscilloscopes, c'est ce qu'on appelle les curseurs, où là, je vais mettre le premier curseur ici, et le deuxième, ici, X2. Voilà. Donc le fait de pouvoir régler ici les deux curseurs, j'ai généralement, hein, sur tous les oscilloscopes, une fois qu'on a les curseurs, on a la valeur entre les deux. Et ici, je peux voir que c'est 5,7 millisecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où la tension apparaît ici sur la bobine et le moment où, où le contact se fait, il y a 5,7 millisecondes. C'est le temps de réponse du relais. Alors maintenant, on va regarder si ça va plus vite quand la tension disparaît. Donc pour ça, je vais coller ici mon relais. Voilà. Remettre en mode single et couper le courant. Ah, et voilà. Donc ici maintenant, on a ici la coupure, hein, vu que je lui ai dit de déclencher sur tous les fronts, il a bien déclenché ici sur le front descendant. Et là, on voit que la tension disparaît ici. Et là, on voit que c'est bien meilleur. On voit que là, il n'y a pas photo. Si je reviens maintenant ici, mon curseur, je le bouge. Voilà, maintenant, je suis descendu à 2,4 millisecondes. C'est bien meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que si je voulais avoir un système avec un relais qui réagisse au plus vite, eh bien, il faudrait mieux que je fasse quelque chose où le relais est toujours collé et si la condition de sécurité arrive, par exemple une surcharge, il se décolle, que le contraire. Maintenant, ça a quand même un inconvénient, c'est que ça oblige le relais à être collé en permanence.
Mais à part ce problème-là, ici, on voit quand même que c'est quasiment, on a un meilleur temps. Alors, la question est, est-ce qu'il y a une astuce pour quand même le faire coller plus vite, ce relais? Eh bien oui, il existe une astuce qui est possible de faire, et je vais vous montrer comment, pour faire qu'il colle plus vite. Donc on voit qu'on est donc, je rappelle, à 2,4 de temps de réaction quand il décolle, et si on veut remesurer le temps quand il colle, voilà, il suffit de refaire single puis de le faire coller. Ici, voilà, là on voit que, on voit tout de suite que c'est bien meilleur. Alors ça c'était quand on décolle, et ici quand ça colle. Donc si maintenant je ramène ici le curseur, là on voit qu'on est à 4,7. Donc l'idée c'est, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux en mode collé? Alors pour ça, bah oui, il y a un système. Le système, ça va être de survolter un petit peu le relais. Alors pour le survolter, on va faire comment? L'astuce, ça va être de survolter, mais sans le cramer, c'est-à-dire que on va l'alimenter quelque part un petit peu en courant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là l'idée, ça va être quoi? Ça va être que là, la tension d'alimentation, je vais la monter à 12 volts. C'est toujours un relais 5 volts, donc là, je mets 12 volts. Voilà, donc mon alimentation est à 12 volts. Donc là, je vais changer, bien sûr, le calibre en bas, vu que c'est la tension pour le voir. Mais ce relais, comme je n'ai pas envie de le cramer, je vais l'alimenter à partir d'une résistance de 100 ohms. Alors comment j'ai calculé la résistance? J'ai calculé la résistance de telle façon à ce que, vu le courant qui passe dans la bobine, la chute de tension dans la résistance soit telle qu'il y ait 5 volts aux bornes de la bobine. Et maintenant, on va recommencer à faire ici notre mesure. Donc on se remet en mode single. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici qu'il y a déjà au niveau de la bobine, il y a un petit pic de tension. Après, la tension, elle reste bien à 5 volts, mais ici, il y a un petit pic de tension. Alors déjà, ce pic de tension, il est lié à quoi? C'est normal, la bobine d'un relais, c'est une self. La self, elle s'oppose au passage du courant. Donc quand la tension ici arrive, au début, la self, elle résiste un peu, et puis petit à petit, elle absorbe le courant. Ça explique ce pic qui est ici. Par contre, on voit déjà que j'ai un meilleur temps que tout à l'heure quand j'étais comme ça. C'est-à-dire que si on regarde maintenant déjà le simple temps comme ça, voilà, on voit déjà que je suis arrivé à 2,8 par rapport à 4,7. Donc j'ai énormément gagné. Alors ça, pourquoi? Parce que justement, le fait de faire ça, c'est que la bobine, je vais au début lui donner un courant plus fort, ce qui fait qu'elle va résister, on va dire, un petit peu moins longtemps, et coller plus vite. Alors ça, c'est déjà une amélioration qu'on peut faire. Et en fait, plus on l'alimenterait avec une tension élevée, plus avec toujours la résistance, on voit que c'est qu'il y a juste un pic, mais enfin, en gros, le relais, lui, il n'est pas vraiment survolté une fois qu'il est collé. Et le fait de faire ça, on voit que ça va le faire coller plus vite. C'est exactement le même principe, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus, sur le fait que les moteurs pas à pas, par exemple, si on veut qu'ils aient du couple à haute vitesse, c'est le même principe en fait. Faut les alimenter justement comme ça avec des tensions plus hautes et en courant au début pour leur donner plus de pêche. Alors on peut même encore améliorer la chose parce que ici, au moment où je colle, la résistance elle s'oppose un petit peu. Donc il y a un moyen de faire que cette résistance-là au démarrage elle joue pas, c'est en mettant un condensateur en parallèle dessus. Donc voilà, si ici maintenant je mets un condensateur en parallèle sur la résistance, quand le condensateur est déchargé, au moment de la mise en route, c'est comme si la résistance n'était pas là, donc ça va encore amplifier le phénomène. Donc on va le revoir, ici je me mets en mode single, et j'appuie, et toc. Et là on voit que, on a encore gagné. Pour info, j'ai mis un condensateur de 1000 micros aux bornes. Ce qui fait que si maintenant je ramène encore ici le curseur là, on voit que maintenant j'ai un temps de collage qui est même meilleur que le temps de décollage. On voit ici que je suis arrivé à 1,6 millisecondes de collage. Donc voilà, c'est ça le principe. Et là maintenant on voit, sur le temps de décollage ça fera rien du tout. Si je le remesure, il sera toujours de 2,4 millisecondes. Là-dessus il n'y a rien qui joue. Mais voilà, on voit que grâce à cet artifice-là, je suis passé à un temps de collage sous 5 volts de 4,7, qui était assez grand, à 1,6. Voilà, donc maintenant, le fait d'augmenter le condensateur, là, ça fera pas grand-chose. Je veux dire, vu que ça y est, il fournit son truc. Il joue bien son rôle. Maintenant, si on voulait encore baisser, on pourrait. Il suffirait, par exemple, de monter encore la tension à 24 volts, par exemple. Enfin,
encore plus haut. Maintenant, il y a quand même un moment où il faudrait quand même pas surcharger tellement la bobine que ça ferait quand même cramer le fil. Enfin voilà, hein, ici on voit que dans une alimentation, hein, par exemple, hein, comme je disais, l'idée on veut se faire un système de sécurité qui coupe en cas de surtension ou de surcourant, et ben on pourrait quand même améliorer la vitesse du relais pour ce faire. Donc voilà ce qu'on peut faire ici. Alors en fait ce système de mettre une résistance à un condensateur, ça permet aussi éventuellement de diminuer la consommation. Si je retourne ici en mode 5 volts, voilà, tac, et que maintenant j'alimente toujours via la résistance, et ben voilà, on voit que mon relais il colle quand même. Alors là, le temps il n'est pas bon du tout. Hein, on revient à des temps quand même. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, quand il est alimenté, eh ben, je consomme plus que dans les 30 milli au lieu des 70 milli quand il est alimenté en direct. Voilà, là, par exemple, je l'alimente en direct, je suis à 70 milli. Via les 100 ohms, il colle encore, mais avec 32 milli. Par contre, ce qui fait qu'il colle quand même assez rapidement, c'est le condensateur. Et ça pourquoi? Parce qu'un relais, en fait, il a besoin d'une certaine tension pour passer de l'état non passant à passant, c'est-à-dire en gros pour que l'électroaimant attire la palette du relais. Par contre, une fois que la palette est collée dessus, eh ben, la tension ou le courant, il peut baisser pas mal, dans la mesure où, bah, vu que la palette est collée, ça marche. C'est ce qu'on appelle l'hystérésis d'un relais. En gros, il faut mettre une tension à ses bornes de X pour qu'il colle, et tant que, une fois qu'il est collé, on peut descendre la tension beaucoup plus bas pour le faire. Et donc là, l'idée c'est ça. C'est que si par contre on a un montage sur pile ou un truc comme ça, où là le but n'est pas d'améliorer la vitesse, mais d'améliorer la consommation, et ben voilà, on peut l'alimenter le relais via une résistance et avec un condensateur en parallèle dessus, qui fait qu'il y aura bien au moment de la mise en route le courant nécessaire pour le faire coller, mais après la consommation sera diminuée. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez un oscilloscope numérique et des relais, je vous conseille même éventuellement de faire vous-même la petite manipulation. Hein. Je pense que pour ceux qui veulent se perfectionner, ça peut être un bon exercice. Ça vous permettra de constater éventuellement si sur vos relais, par exemple, ben, en effet, est-ce qu'ils se décollent plus vite que ce qui se colle, et savoir si on peut en faire une généralité. N'hésitez pas à mettre sur le groupe Facebook vos impressions par rapport à ça. Que clic-clac, le seigneur incontesté des relais veille sur tous vos montages. Et faut pas réveiller Maurice. À très bientôt sur ma chaîne.